enchaîne avec le Molocan. On accueille Richard Vincent pour présenter ce projet, le Molocan ou Molocan. Je ne sais pas comment vous allez dire. Richard Vincent, si vous êtes prêt, on affiche votre diapo et quand la diapo est affichée, c'est à vous. Déjà, on vous voit, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous m'entendez bien? Enchanté, Bonjour. bienvenue. Merci. Alors, on a 8 jurys sur 9 en duplex vidéo, 10 équipes de finalistes où souvent il y a plusieurs personnes par équipe qui ont chacun leur canal de connexion. Donc je suis désolé, on jongle un peu, mais la régie est formidable. Elle me fait un pouce. C'est votre diapo tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Richard Vincent, je représente l'équipe des Molocan. Et dans le cadre du Biomime Challenge 2020, on a souhaité vous partager notre projet qui est né à la fois d'un rêve et d'un constat. Le rêve, c'était de pouvoir participer et contribuer à l'élaboration de villes plus vertes pour préserver notre biodiversité, notre santé, mieux nous accompagner dans le changement climatique et puis dessiner un futur plus désirable pour les générations à venir. Et le constat que pour y arriver, il allait nous falloir de l'eau. Or, on sait que d'ici 4 ans, plus de 50% de la population mondiale va vivre dans des pays soumis au stress hydrique, que les disponibilités en eau douce vont diminuer de 40% d'ici 2050, alors que nos besoins en eau, eux, vont croître de 20 à 30%. Et donc, face à ces observations, on a imaginé une structure capable de générer ses propres réserves en eau de manière autonome et de la mettre à disposition de nos écosystèmes et des usagers. Comment on va générer cette réserve en eau? Par le biais de la captation d'eau de pluie, de la condensation et de l'humidité de l'air. Pour y arriver, on s'est inspiré de plusieurs modèles du vivant, notamment la pomme de pin qui est météosensible et qui avait des propriétés mécaniques intéressantes qui réagissaient par rapport à l'humidité de l'air ambiant. Donc, lorsque la structure de la pomme de pin s'ouvre, on accroît ainsi une surface de captation de pluie plus grande. Et pour des réponses de sécurité, on pourra par déclenchement refermer cette pomme de pin pour limiter les prises au vent et aussi limiter l'impact visuel dans son implantation en milieu urbain. On a associé cette faculté de la pomme de pin donc pour capter l'eau de pluie à celle du moloc, qui est un lézard australien qui vit dans un contexte assez aride et qui a développé la faculté de pouvoir capter l'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire la pluie, la rosée, le brouillard, par contact dans les flaques et même faire remonter l'humidité contenue dans le sable. Ce qui était intéressant pour nous, c'était donc d'essayer de développer un nanomatériel capable d'imiter sa peau, qui est sous forme d'écailles sublosangiques qui se superposent et qui vont, par le biais de micro-canaux, permettre une capillarité de l'eau et une circulation sans énergie de l'eau jusqu'à notre réserve. L'objectif de ces structures, c'était de pouvoir permettre de répondre dès demain à des enjeux qu'on connaît tous. Je pense notamment aux îlots de chaleur, à la protection de notre biodiversité, à la gestion des eaux de ruissellement, mais aussi de pouvoir développer des outils et des systèmes qui viendront équiper demain des projets architecturaux dans le but de développer les grandes métropoles sur les enjeux que je vous ai cités précédemment. Le projet Molocan, au-delà d'une idée, puisqu'on fait partie de la catégorie au stade d'idées avancées, c'est vraiment un projet. Il faut savoir qu'on a consulté l'école de Supmeca, une convention a été signée avec Centrale Supélec, on a échangé avec un directeur de recherche du CEA, 3 chercheurs du CNRS, et on fait de la veille sur une preuve de concept faite sur le scarabée de Namibie qui peut nous permettre de faire des solutions. Donc nous sommes les Molocan, les capteurs d'eau au service du vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup et on pense au ténébrion, ce petit scarabée. Merci beaucoup Richard Vincent. Je me tourne vers les membres du jury. Quand vous avez une question, chers membres du jury, merci de prendre le micro en redonnant votre nom. Comme ça, au moins, on sait qui se parle. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Merci. Oui, c'est Nathalie de Vulder. Merci beaucoup pour cette présentation. En termes de réserve, de quantité d'eau, je n'ai rien vu dans le dossier. C'est de quel ordre? Oui, alors c'est volontaire, tout simplement parce qu'au stade où nous nous situons aujourd'hui, nous n'avons pas encore établi le dimensionnement de la structure par rapport à des phénomènes météorologiques, c'est-à-dire à quelle hauteur doit se situer de manière la mieux adaptée possible
la structure en pomme de pin et en peau de Moloch, hein, si on peut le dire comme ça. Donc, il y a encore des recherches qui sont faites à ce niveau-là. Nous, on a souhaité autour des 4 mètres. Après, la réserve d'eau, plus elle est grande, je pense que si on peut viser les 10 mètres cubes, ce serait intéressant par rapport au service qu'on souhaite lui apporter. Merci beaucoup. Merci Nathalie de Vulder. Éventuellement une autre question du jury? Si vous n'en avez pas... Pauline, Philippe, décidément, j'y arrive pas. Pauline Millot en plateau. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je me demandais, une fois que la réserve est pleine, comment vous jugez ou comment vous allouez les réserves entre les différents utilisateurs potentiels? Comment vous choisissez? Alors, on s'est rapproché d'une société qui s'appelle Urbasense, qui a déjà mis au point des capteurs pour analyser les réserves d'eau disponibles et puis faire de l'arrosage pointu sur les besoins en eau des plantes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur l'état des réserves d'eau et de faire un mapping qui serait à disposition soit des usagers, soit des services de voirie ou d'espaces verts pour pouvoir avoir accès aux connaissances des réserves d'eau disponibles et aller chercher l'eau grise directement sur ces puits pour arroser les espaces verts ou nettoyer les voiries ou arroser les voiries. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Deuxième prix du Biomime Challenge 2020, là ça commence à devenir sérieux, est attribué au projet Molocan. Vincent Richard, deuxième prix Biomime Challenge 2020. Merci bravo Vincent. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis ravi de voir que ce projet vous ait plu. Merci à tous les membres du jury. Ce sont des encouragements. Bravo, merci, c'est à vous. Merci.